hier. Je crois que je ne dors plus depuis des semaines. Je ferme les yeux, mais ça continue dedans. Je me surprends à aimer le silence, parce qu'au moins lui ne ment pas. Les humains parlent trop, leurs mots sont propres, leurs intentions ne le sont pas. Je repasse les scènes en boucle, je décortique les regards au ralenti. Je vois maintenant ce que je refusais de voir en m'émettant que j'étais utile à leur vie. Je me demande si la confiance n'est qu'une forme douce d'autodestruction. On ouvre la porte volontairement puis on s'étonne de l'intrusion. Je sens quelque chose changer en moi, pas juste la tristesse. Un déplacement interne, comme si une pièce de mon cœur avait cessé de battre correctement. La rage ne crie plus, elle s'installe calmement. La haine ne frappe plus, elle observe patiemment. Je ne dors pas, je surveille mes pensées, parce que si je les laisse seules, je pourrais devenir ce que j'ai toujours détesté. La rage ne crie plus, elle s'installe calmement. La haine ne frappe plus, elle observe patiemment. Je ne dors pas, je surveille mes pensées, parce que si je les laisse seules, je pourrais devenir ce que j'ai toujours détesté. Le décès de ma cousine a brisé le décor. Plus de fiction, plus de ça ira mieux demain. Demain est une promesse fragile qui peut s'effondrer sans prévenir. Je me rappelle son sourire et je me rappelle aussi combien de choses inutiles m'avaient mis en colère avant ça. La mort remet tout à sa place, elle hiérarchise brutalement. Les disputes deviennent minuscules, les trahisons deviennent révélations. Je regarde ceux qui m'ont déçu différemment maintenant. Pas avec colère, avec froideur, comme on regarde un animal dangereux. On ne le déteste pas, on ne s'en approche plus. Parfois j'imagine couper toute émotion, devenir fonctionnel, précis, imperméable. Plus de déception, plus d'attente, plus d'attachement. Mais je sais que ce serait une mort lente. Respirer sans ressentir, exister sans vibrer. Alors je reste entre deux mondes, trop lucide pour être naïf, trop humain pour devenir froid complètement. Et cette tension me ronge. Il est 6h18, le soleil se lève. Moi je me couche avec des pensées plus lourdes que la veille. La rage est devenue analyse, la haine est devenue distance. La douleur est devenue conscience. Et dans ce vide étrange, je comprends enfin. Ce ne sont pas les autres qui m'ont brisé, ils m'ont réveillé. L'insomnie n'est pas une faiblesse, c'est une transition. On ne ressort pas indemne quand on voit la mort de près, la trahison de l'intérieur. On ressort différent, plus calme, plus dangereux, plus vrai. La rage ne crie plus, elle s'installe calmement. La haine ne frappe plus, elle observe patiemment. Je ne dors pas, je surveille mes pensées, parce que si je les laisse seules, je pourrais devenir ce que j'ai toujours détesté. La rage ne crie plus, elle s'installe calmement. La haine ne frappe plus, elle observe patiemment. Je ne dors pas, je surveille mes pensées, parce que si je les laisse seules, je pourrais devenir ce que j'ai toujours détesté.